Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'éducation financière au Canada. Nous allons, n'est-ce pas, parler du prêt. On va parler du crédit. On va établir une différence fondamentale qui existe entre ce qu'on appelle un prêt et une ligne de crédit. Dans la vidéo que j'ai faite tout récemment, vous allez le voir, le lien quelque part, où j'ai donné les caractéristiques, c'est quoi la ligne de crédit, les caractéristiques de la ligne de crédit, les avantages par rapport à la carte de crédit. Aujourd'hui, je vais, n'est-ce pas, établir la différence entre ce qu'on appelle un prêt et une ligne de crédit. Salut à toi une fois de plus, je suis Arthur au Canada et sur cette chaîne, je parle d'éducation financière dans le contexte canadien, je parle, n'est-ce pas, d'immobilier et je parle des réalités de la vie au Canada. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo, à la partager et aussi de cliquer sur un lien en dessous de la vidéo pour télécharger un e-book gratuit que j'ai préparé pour toi. Cet e-book va te donner des informations sur comment tu va t'installer et t'intégrer rapidement au Canada. Donc, si tu es sur le point d'arriver au Canada ou bien que tu es nouvel arrivé au Canada, c'est un e-book qui va te donner des informations très précieuses pour, n'est-ce pas, la suite de ton parcours. Cliquez sur le lien, vous téléchargez, c'est gratuit. Ok? Donc, une fois ceci dit, je reviens au sujet. Nous allons établir la différence entre ce qu'on appelle d'un côté un prêt et ce qu'on appelle une ligne de crédit. Ces deux éléments, ce sont des produits offerts dans la plupart des banques, je dirais même dans toutes les banques au Canada. Ok? Donc, lorsque vous allez à la banque, vous avez un besoin et que vous ne savez pas ce que vous voulez exactement. La banque peut vous offrir, la banque vous offrira ce qui est avantageux pour elle et non pour vous. Retenez encore ça bien. Lorsque vous allez à la banque, vous avez un problème. Ça, c'est un constat que j'ai fait. Aujourd'hui, ça fait, depuis que je suis arrivé au Canada, que je commence à m'intéresser à la façon dont les banques fonctionnent. Ça fait à peu près 4 ans. Lorsque vous allez à la banque, que vous ne savez pas ce que vous voulez, ok, la banque va vous offrir un produit qui présente plus d'avantages pour elle que pour vous. Sachez que les conseillers que vous rencontrez dans les banques, c'est quelque chose que je vous donne, un tips que je vous donne comme ça. Les conseillers que vous rencontrez dans les banques sont payés en fonction des produits. Ça, c'est un produit de la banque. Le prêt, la ligne de crédit, les cartes de crédit, ouverture d'un compte bancaire, hypothèque, ainsi de suite. Ce sont des produits que les banques vendent. Et les conseillers que vous rencontrez sont là pour vendre des produits. Et vous savez, lorsque vous vendez, vous avez des produits que vous vendez celle qui fera plus de profit pour vous. Généralement, c'est ça. Donc, c'est important que vous sachiez les critères. Et aujourd'hui spécialement, je vais établir, n'est-ce pas, la différence entre les deux. On va commencer par la ligne de crédit. J'ai déjà parlé de ça dans une précédente vidéo. Donc, la ligne de crédit, premier critère de la ligne de crédit, c'est que c'est un instrument de prêt bidirectionnel. Je vais dire bidirectionnel. Ça veut dire quoi? Je mets cette flèche. Ça veut dire, si vous avez par exemple 10 000 $ en ligne de crédit, je vais mettre ça en rouge. Alors, je vais prendre 5 000 $. Vous avez 5 000 $ en ligne de crédit. Et que vous utilisez tous les 5 000 $, vous n'avez plus rien dans votre compte de ligne de crédit. Mais si vous remettez les 5 000 $, vous pouvez le reprendre aussitôt. Or, avec un prêt, c'est unidirectionnel. Avec un prêt, c'est unidirectionnel. Pourquoi? Lorsque, par exemple, vous prenez un prêt pour acheter une voiture, pour acheter une télé, pour acheter un meuble chez vous, ok? La banque va établir en avance vos paiements, vos remboursements. On va dire, ok, tu as pris par exemple 5 000 $. Chaque mois, tu vas payer par exemple 150 $ sur 2 ans, par exemple. C'est un exemple que je prends. Ça, c'est établi à avance. Ça veut dire, au fur et à mesure que tu rembourses, tu ne peux plus avoir accès à cet argent. Ok? Donc, c'est pour ça que vous connaissez, il faut connaître, n'est-ce pas, il faut connaître, n'est-ce pas, le produit que vous voulez, le produit qui va donner plus d'avantages pour vous. Or, si vous prenez les 5 000, vous achetez une télé, quand vous allez sur votre marge de crédit, ok, vous prenez 5 000, vous achetez la télé avec votre marge de crédit, ok, au fur et à mesure que vous allez rembourser, vous remboursez peut-être 2 000. Vous tournez le dos, vous avez un problème, vous pouvez reprendre les 2 000. Or, avec le prêt auto, c'est pas ça.
Je sais que ce genre de vidéo ne sera pas regardé par plusieurs personnes parce que, vous comprenez, mais il n'y a pas de problème. Le peu de gens qui vont comprendre, je vous assure, ça sera très bénéfique pour vous. Vous n'allez pas faire certaines erreurs. Parce qu'on immigre tous. Premier aspect, c'est pour besoin économique. On veut être à l'aise financièrement. Et quand on est à l'aise financièrement, c'est un impact sur d'autres aspects. D'accord? Donc, voilà donc, première différence entre les deux. Donc, l'autre critère aussi ici, c'est que vous avez juste un seul paiement. Qu'est-ce que je veux par là dire? Je veux par là dire que lorsque vous utilisez l'argent sur votre marge de crédit, vous pouvez choisir payer une fois. Par exemple, les 5 000 $, si vous utilisez 2 000 $, vous pouvez choisir payer 1 000 $, payer 500 $. C'est-à-dire, il n'y a pas des échéances qui sont prévues d'avant. Vous remboursez quand vous voulez, mais vous devez rembourser. OK? Vous devez rembourser. Or, ici, on a ici un paiement fixe chaque mois. Lorsque vous faites un prêt, la banque a déjà établi les montants que vous allez payer chaque mois sur une certaine période. Ici également, les paiements réduisent le solde en capital. Ce qu'on appelle solde en capital, c'est le reste à payer. Vous avez 5 000 $. Je prends toujours cet exemple. Vous prenez 2 000. Par exemple, vous utilisez 2 000. OK? Le solde, c'est 3 000. Il reste 3 000 dans votre compte. OK? Au fur et à mesure, si vous payez, n'est-ce pas, par exemple, vous payez 1 000 $, OK? Ça réduit le montant que vous devez payer. Ça, il reste 1 000 $ à payer. Le paiement, ça réduit le solde du capital et les intérêts sont calculés chaque mois sur le solde à payer. Par exemple, je vais prendre le même exemple. Vous avez 5 000 de ligne de crédit. OK? Vous prenez 2 000, vous utilisez. Je sais pas, vous achetez une chaussure, une voiture, n'importe quoi. Vous remboursez 1 000 $. Au lieu de payer l'intérêt sur 2 000 $, vous payerez normalement l'intérêt sur le reste à payer, c'est-à-dire le 1 000 $. Mais lorsque vous avez utilisé 2 000, vous payez l'intérêt sur 2 000. Lorsque vous remboursez 1 000 $, vous payez l'intérêt sur 1 000 $ restants. OK? Or, ici, chaque paiement est, n'est-ce pas, constitué de capital et d'intérêt. Et si lorsque vous faites le paiement chaque mois, vous n'avez plus accès ni au capital ni à l'intérêt, c'est terminé. C'est ce qu'on appelle un prêt amorti. Vous payez, dès que vous payez, vous n'avez plus accès, c'est terminé. Vous remboursez et vous remboursez jusqu'à ce que vous remboursez la totalité du montant prêté. Avec les intérêts, bien sûr. Donc ici, un autre critère, c'est le taux d'intérêt appliqué, c'est un taux simple. Par contre, ici, c'est un taux amorti. Comme je l'ai expliqué ici, on calcule, il y a une portion de capital et une portion d'intérêt sur une certaine période. Par exemple, lorsque vous prenez, par exemple, l'hypothèque, c'est un parfait exemple. Lorsque vous prenez une hypothèque, il y a le capital et l'intérêt sur une période. Donc ici, c'est un taux, le taux qu'on applique, c'est un taux d'intérêt calculé de façon en tenant compte de l'amortissement. Donc, dernier critère ici, vous avez ce qu'on appelle un capital liquide. Ici, on a ce qu'on appelle un capital non liquide. Ça veut dire ici, au fur et à mesure que vous remboursez le montant que vous avez pris, au fur et à mesure que vous remboursez, vous avez accès directement à cet argent, c'est-à-dire, c'est un prêt liquide. Or, ici, lorsque vous remboursez, vous n'avez plus accès à l'argent. Voilà, n'est-ce pas, les différences qui existent entre un prêt et une ligne de crédit. Donc ici, je tiens à signaler ici, ça c'est un outil puissant. C'est un outil puissant. Si vous êtes au Canada, vous devez avoir cette ligne de crédit. Comme je l'ai dit, c'est un instrument que les personnes riches que je connais ici au Canada, les personnes qui investissent dans les entreprises, utilisent ça pour financer certains aspects dans leur entreprise parce que le taux d'intérêt est bas. Quand ils remboursent, ils ont encore accès au capital, ils achètent des actifs, ils achètent des biens, ainsi de suite. Or, le prêt, lorsque vous remboursez, c'est terminé. OK? Par exemple, un prêt auto, vous remboursez, c'est terminé. Je ne suis pas en train de dire que l'un est meilleur que l'autre. Chacun a sa place, mais pour quelqu'un qui veut évoluer, pour quelqu'un qui veut faire des grandes choses, ceux qui veulent investir en Afrique, vous pouvez utiliser la ligne de crédit. Vous voulez investir au Canada, vous pouvez utiliser la ligne de crédit. OK? Donc, voilà ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, likez, posez des questions en commentaire et surtout, si vous souhaitez avoir une ligne de crédit et que vous ne savez pas comment faire, vous résidez au Canada, prenez rendez-vous avec moi. On va mettre une stratégie en place qui va vous permettre d'aller chercher une ligne de crédit pouvant aller jusqu'à 50 000 $. C'est possible et avec cet argent,
vous pouvez, n'est-ce pas, faire vos différents business, vous pouvez lancer une entreprise, vous pouvez, je sais pas trop, investir au pays. Je vais vous montrer comment ça marche, comment l'utiliser et vous verrez que c'est un outil très, 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 très puissant. Ciao.